Bonsoir, bonsoir tout le monde. Allons prendre une place s'il vous plaît. Vous allez bien? C'est une joie pour nous d'être là ce soir. On veut accueillir tout le monde, ceux qui nous regardent en ligne également. Que ce soit un moment vraiment béni pour chacun de nous, mes frères et sœurs. Qu'on ne puisse pas être là ce soir vraiment par habitude. Hein? On peut venir par habitude. Mais j'ai besoin de réaliser que j'ai besoin de ne pas venir par habitude. J'ai besoin de faire attention à cela afin que je réalise vraiment de ce que je suis venu faire ici ce soir, de ce que je suis venu chercher dans ce lieu ce soir. Vous savez, cette parole qui dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est de cette nourriture-là que j'ai besoin ce soir. Et quelle grâce pour nous, mes frères et sœurs, d'être dans le royaume de Dieu. Je me rappelle de là où j'étais, et aujourd'hui, quand je marche dans ce monde, je réalise que vraiment, j'ai besoin d'avoir la crainte de Dieu dans mon cœur de plus en plus, afin que je puisse vraiment prendre cette parole ce soir, parce que il est facile pour chacun de nous de tomber. Il est facile pour chacun de nous de s'éloigner. Mais en écoutant l'Évangile, en nous approchant du Seigneur ce soir, il aura tout le nécessaire pour chacun de nous, pour pouvoir encore nous équiper, pour pouvoir encore nous transmettre par l'Esprit, par le Saint-Esprit, l'équipement dont nous avons besoin pour pouvoir continuer cette course. Amen, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela que vraiment, je veux glorifier le nom de Jésus ce soir. Très rapidement, il y a un verset qui était sur mon cœur dans les psaumes. David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Rappelez-vous de là où nous sortions, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on veut élever le nom de Jésus ce soir. C'est pour ça ce soir on veut glorifier ce nom. Parce que nous réalisons de là où nous sortions. Le verset suivant dit, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » C'est notre désir ce soir, mes frères et sœurs. C'est notre désir d'entendre la vérité et vraiment d'entendre la justice de Dieu, qu'elle vienne nous affranchir ce soir. Qu'elle vienne enlever vraiment ma manière de penser, ma manière de voir. Le Seigneur veut faire tellement de choses dans ma vie que je veux disposer mon cœur ce soir pour que vraiment ce soit un terrain accessible, qu'il n'y ait rien de caché devant lui, mais que tout soit découvert. Allons nous lever ce soir, allons crier au Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la vie, Seigneur, que tu nous as donnée. Nous étions très loin, mais par ton amour, Jésus, tu t'es donné à la croix pour chacun de nous. Et ce soir, Seigneur, nous voulons nous tenir devant ta face afin d'entendre ta voix, Seigneur. Afin que par la parole, Seigneur, cette parole qui sera annoncée, c'est la vérité de l'Évangile. C'est la saine doctrine. C'est le message que tu veux nous transmettre ce soir pour chacun de nous. Et ce soir, Seigneur, nous voulons accepter ce message. Nous voulons disposer nos cœurs. Seigneur, tu vas faire des miracles et des prodiges. Nous allons sortir de là avec un équipement supplémentaire ce soir afin de continuer ce chemin sur lequel tu es en train de préparer, sur lequel, Seigneur, tu nous demandes d'y être afin que nous soyons prêts, Seigneur, pour ton avènement. Nous te remercions de ce que tu vas emmener ce soir par ta parole. Nous crions pour que tu puisses bénir ton serviteur et que cette parole, Seigneur, puisse toucher nos cœurs ce soir. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier ce soir, Jésus. À toi la louange, à toi la gloire. Allons louer notre Seigneur ce soir. Alléluia. Oui, célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons sa sagesse, sa puissance. Il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons la gloire de notre Dieu.
c'est les bons, sa sagesse, sa puissance, il a donné la victoire à son peuple. C'est les bons, la gloire de Dieu. Il y a tant de joie dans sa présence, dans sa présence. Il y a tant de joie dans l'esprit de notre Dieu. Alléluia, célébrons le nom du Seigneur. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons sa sagesse, sa puissance. Il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons sa sagesse, sa puissance. Il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire de notre Dieu. Il y a tant de joie dans sa présence, dans sa présence. Il y a tant de joie dans l'esprit de notre Dieu. Il y a tant de joie, il y a tant de joie dans sa présence, dans sa présence. Il y a tant de joie dans l'esprit de notre Dieu. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons sa sagesse, sa puissance. Il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons la gloire de notre Dieu. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oui, nos cœurs se réjouissent dans ta présence, Seigneur. Seigneur, tu es notre paix, tu es notre joie. Et ce soir, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Te rendre gloire pour ce que tu es pour nous. Oh,
nous t'adorons. Oh, élevons son nom, il est là. Alléluia. Merci Jésus. Que ma vie puisse t'apporter louange et honorer ton nom et tes voix. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, je te louerai, Seigneur, chaque jour. Oui, levons nos mains devant lui, je te chercherai dès le matin. Je te bénirai pour tes bienfaits. Et tant que je vivrai, je te célébrerai. Je te louerai, Seigneur, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Que ma vie puisse t'apporter louange et honorer ton nom et tes voix. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, je te louerai, Seigneur, chaque jour. Je te chercherai dès le matin. Je te bénirai pour tes bienfaits. Et tant que je vivrai, je te célébrerai. Je te louerai, Seigneur, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, Seigneur, de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Adorons-le, alléluia. Adorons-le, chaque jour nous t'adorons. Oui, Seigneur, mon roi. Oui, nous voulons louer ton nom. Toi qui es saint, toi qui es élevé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, louons son saint nom, louons-le ce soir. Il est digne d'adoration, il est digne de nos louanges. Ce Jésus que nous aimons. Oh mon roi, oh roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oui, y a-t-il un chant d'adoration dans ton cœur ce soir? Y a-t-il un chant de reconnaissance pour ton Seigneur ce soir? Laisse-le jaillir, que cela monte vers notre Dieu. Oh,
À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, ô Jésus. Oui, je t'adore, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus, nous rendons gloire à ton nom. Que tes louanges s'élèvent. Remplisse ce lieu, que tes louanges s'élèvent et ta gloire remplisse ce lieu. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi, je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent et ta gloire remplisse le cœur. Que tes louanges, Seigneur, s'élèvent et ta gloire remplisse nos cœurs. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer. Que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent pour toi, Seigneur. Tes louanges s'élèvent, S'élève, s'élève, s'élève. Oui, Seigneur, nos louanges s'élèvent pour toi. Tes louanges s'élèvent pour toi. Saisis-nous par ton esprit ce soir. Oui, Saint-Esprit, saisis nos cœurs, remplis nos cœurs d'adoration. Oh, Riara Mandala Skere Yoro, Riara Mandala Yoro. Riara Mandala Yoro, Bobondolo Yere, la Maskere Yoro. Skoro Mondolo Yere, Mendala Yoro, la Mandala Skere Yoro. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Tu es grand, tu es glorieux pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Toi la gloire, Seigneur. Oh Lord, Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, notre Père, notre Dieu. Ton nom, Seigneur. Merci de nous visiter ce soir par ton esprit, de nous éclairer par ta parole, d'enlever de nous toute tromperie dans nos raisonnements, dans notre manière de voir qui est souvent charnelle. Communique-nous la lumière de ta parole pour que nous puissions avoir tes voies devant nos yeux et marcher devant toi dans la droiture, dans la justice, dans l'intégrité. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es patient, tu es fidèle, tu prends soin de nous et nous voulons te remercier de tout notre cœur pour cela. Oui, Jésus, merci. Ton nom soit béni, glorifié à jamais. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, amen. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. Salutations à tous ceux qui sont sur le web. Et nous sommes tous dans l'attente que Dieu nous parle, nous perfectionne, nous édifie. C'est ce qu'il veut faire. Il nous a sauvés, il a préparé de bonnes œuvres pour nous. Dans notre salut, il y a des choses qu'il a préparées pour nous. Il doit œuvrer en nous pour que nous puissions hériter les promesses qu'il a laissées en Christ pour nous. C'est pourquoi nous devons être instruits. Et c'est comme cela que nous allons hériter le royaume de Dieu. Hein? Nous sommes encore dans ce monde, faisons face encore à beaucoup de choses, et les occasions de chute sont nombreuses. Donc, nous avons besoin d'affermissement. Alléluia. Là, je voudrais commencer ce soir, c'est de vous dire que si on regarde l'exemple même d'Abraham, allons un coup dans Romains, chapitre 4. Ça va, tout le monde? Au verset 1, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul établit, défend la doctrine de la justification par la foi et par rien d'autre. Nous sommes justifiés par la foi. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que par là, par sa foi, Dieu l'a justifié, Dieu l'a accepté dans une communion avec lui. Et le verset 4 nous dit « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. » Donc, quand Abraham ne connaissait pas Dieu, il a cru pour être justifié par Dieu. Il n'y a pas d'œuvre qui nous fait accepter dans la communion avec le Seigneur. Il n'y a rien que nous pouvons produire nous-mêmes pour être introduits dans la communion avec Dieu. On trouve cela encore dans Genèse chapitre 15. C'est là que tout a commencé. Juste lire cela. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier,
mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Quand quelqu'un met sa foi en Dieu, comme Abraham l'a fait, eh bien, Dieu le justifie. Dieu ne compte pas sur Abraham ni sur nous pour être des hommes extraordinaires pour venir en communion avec lui. Dieu sait que cela est impossible. C'est pourquoi Dieu nous demande à l'homme la foi. OK? Et c'est par la foi que nous sommes justifiés. Notre foi en Jésus-Christ sous la Nouvelle Alliance nous justifie. Plus devant, au chapitre 17, nous voyons que bien qu'Abraham a été justifié par la foi et que cela est un modèle de notre salut par la justification en Jésus-Christ, un modèle de cette justification, eh bien, Dieu encourage Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Donc Dieu encourage Abraham de marcher d'une certaine manière devant sa face. C'est important, parce qu'Abraham devait persévérer. Il devait garder sa communion avec Dieu en marchant dans la lumière, en marchant dans la vérité de son cœur, en étant vrai. Et quand Dieu voyait cela, il n'y avait rien qui pouvait le séparer de Dieu. Donc Dieu l'encourage, comment marcher avec lui, et il parle d'une marche dans l'intégrité, c'est-à-dire dans la justice, dans la droiture. C'est ce qu'il dit ensuite au chapitre 18, quand il continue à parler à Abraham, et au verset 17. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» C'est ce qu'il allait faire avec Sodome et Gomorrhe. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi. Il parle à Abraham. Hein? C'est incroyable, quand Dieu parle à Abraham, il parle de lui à la troisième personne. Hein? Je ne sais pas si c'est un côté très, très, très honorable. Hein? On sait qui est Louis XIV, paraît-il, parlait de lui à la troisième personne. Mais Dieu parle d'Abraham. Hein? Il ne lui dit pas « tu », mais il dit « Abraham », il cite son nom, et il dit que « je l'ai choisi, j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. » Pour quelle raison? Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Est-ce que quelque part quand même, on voit qu'il y a une condition? Abraham est justifié, Abraham est dans la communion avec Dieu, Dieu lui dit au chapitre 17 d'être intègre, et ici, il dit qu'il faut qu'Abraham ordonne à ses fils, à sa maison, parce qu'il y a une promesse pour ses fils, pour lui, pour ses fils, pour toute sa maison. Il y a des promesses qui ont été faites, mais il lui dit d'enseigner, d'ordonner, de leur ordonner de garder la voie de l'Éternel. Et qu'ainsi, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses. Et qu'ainsi, Dieu va accomplir les promesses. Ce qui veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait cette droiture et cette justice quand on dit qu'on connaît Dieu, on marche avec Dieu,
quand on dit qu'il y a des promesses que Dieu nous a faites, on voit que cela revient souvent. C'est ce que Dieu met devant ses serviteurs, met devant Abraham et lui donne la responsabilité de transmettre cela. Parce que Dieu veut accomplir les promesses. La promesse qui a été faite à Abraham, il veut l'accomplir. Et il l'accomplira. Mais quand même, Dieu exhorte Abraham dans le sens de la justice. Ce qui veut dire que c'est un point qu'Abraham ne peut pas ignorer. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, au verset 11, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste » chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour et votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » D'accord? Ceux qui par la foi et la persévérance. L'Épître aux Romains met en avant la foi d'Abraham pour la justification. Mais l'Épître aux Hébreux, c'est une épître qui enseigne, qui instruit dans un autre contexte. Le but, ce n'est pas de mettre en valeur la justification par la foi, mais l'Épître aux Hébreux veut montrer aux Hébreux qu'ils doivent persévérer, qu'ils ne doivent pas se retirer, qu'ils ne doivent pas renier le Seigneur, qu'ils ne doivent pas abandonner la foi. Et l'Épître aux Hébreux donne l'exemple d'Abraham qui a eu la foi et qui a persévéré pour hériter les promesses. Le verset 13 nous dit, « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Abraham a persévéré pour obtenir ce qui lui avait été promis. Quand il a cru, il a été justifié, il a été amené dans une relation avec Dieu. Dieu l'exhorte à marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Dieu lui demande de transmettre à ses fils et à sa maison de pratiquer la droiture et la justice afin qu'il accomplisse sa promesse. Donc, quelque part, on peut voir que l'accomplissement de la promesse de Dieu envers nous, elle est conditionnelle. Nous sommes justifiés, nous sommes sauvés, c'est vrai, mais si nous ne persévérons pas jusqu'au bout, nous ne verrons pas la promesse. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, si nous le renions, il nous reniera. Hein? On ne peut pas dire que parce qu'on a été justifié par la foi, eh bien, quelle que soit notre vie, on va voir l'accomplissement de la promesse. Non. Parce que la parole de Dieu ajoute au mot foi le mot persévérance pour hériter. D'accord? Et ailleurs, dans l'Évangile même, le Seigneur dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc, il y a la justification, et la justification nous assure, nous garantit une communion avec Dieu pour arriver jusqu'au bout. Ça nous garantit la communion avec Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu, c'est clair, mais cela nous introduit dans une communion avec Dieu où Dieu
va mettre en place tout son plan pour nous garder, pour nous préserver, pour nous sanctifier, afin qu'on hérite le royaume de Dieu. D'accord? On n'a jamais trop compris, et c'est un débat, ce que Jacques dit. Hein? Ce que Jacques dit au chapitre 2, verset 14. Mes frères, chapitre 2, verset 14, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Hein? Voyez là? Cette foi peut-elle le sauver? Mais c'est écrit là. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Non seulement à quoi cela sert-il à cette personne qui a un besoin, mais à quoi cela sert-il aussi à la personne qui dit qu'elle a la foi en Dieu et qui n'a pas des œuvres qui viennent de Dieu, qui réagissent avec le cœur de Dieu à la manière de Dieu? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Je te montrerai la foi, pas juste les œuvres. Parce qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres seulement. Mais il parle de montrer la foi par les œuvres. C'est-à-dire que la foi comme ça, Jacques dit, ça ne sauve pas quelqu'un parce que sa foi doit produire des œuvres. Les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, c'est une vie de justice. C'est une vie qui correspond au caractère de Dieu, à ce que Dieu est. L'apôtre Jean dit que si quelqu'un dit qu'il est en communion avec Dieu et qu'il marche dans les ténèbres, il ment. Donc on voit bien qu'il y a incompatibilité entre une marche dans les ténèbres et une communion avec Dieu. Il y a incompatibilité. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi, mais on a des œuvres qui prouvent l'authenticité de notre foi. Ah ben oui, c'est ce que Jacques met en avant. Martin Luther, il n'avait pas compris ça, lui. Pour lui, c'est comme si Jacques voulait dire qu'on est sauvé par les œuvres. Ceux qui ne comprennent pas l'importance de la persévérance dans la foi, ils ne prêchent pas là-dessus, ou bien ils vont tourner ça d'une certaine manière. Mais quand on est justifié, c'est quoi être justifié? C'est qu'avant d'être justifié, notre vie n'était pas une vie dans la justice. D'accord? C'était une vie dans le péché. Gratuitement, à cause de la mort de Jésus, sur la base de la foi en Christ et de notre repentance, nous sommes justifiés. C'est-à-dire, nous sommes réconciliés avec Dieu dans sa justice. Mais maintenant, quelle est la suite? Qu'est-ce qui doit suivre la justification qui nous a ramenés à la justice de Dieu? La suite, ça doit être une vie qui produit des œuvres de justice. Puisque nous avons été réconciliés avec Dieu dans sa justice ou avec la justice de Dieu qui est en notre faveur. Ça n'est certainement pas, nous n'avons pas été justifiés de nos injustices, de nos iniquités, pour vivre ensuite une vie qui est injuste et qui est inique. Donc, le chrétien, il doit considérer, après la justification, la suite de sa vie, c'est la justice. Où est la justice dans sa vie? La justice en tant qu'une œuvre. C'est ce que l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 6.
puisque après avoir parlé de la justification par la foi, Paul explique ensuite comment on marche avec Dieu, comment on donne notre vie à Dieu. Le verset 13 nous dit, chapitre 6, verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Ça, c'est après qu'il ait parlé du baptême. Quand on prend le baptême, on s'identifie à la mort, à la résurrection de Christ. Ce qui doit ressortir de ce baptême, c'est que nous offrons notre vie, les membres de notre corps, notre vie, comme des instruments de justice. C'est ce qui doit ressortir du baptême. Et à cause de la justification, Paul dit au verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Il ne parle pas ici que le péché n'aura pas de pouvoir dans le sens que on ne tombera jamais. Il parle de l'autorité du pouvoir que le péché a de nous détruire, de nous condamner, de nous faire condamner. Parce que le péché sous la loi, ça a amené la condamnation. D'accord ? Mais le péché sous la grâce, s'il y a repentance, on est justifié, on reste avec la justification. La loi ne pouvait pas donner cela aux croyants. Et plus devant encore, Paul dit au verset 18, « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Et vous savez, le mot justice, ça parle en même temps de la justification, mais ça parle en même temps de la vie de justice. C'est tellement subtil qu'on se demande où est-ce qu'on est. Mais en réalité, on est dans les deux. On est dans les deux. Vous êtes devenus esclaves de la justice, c'est-à-dire qu'ayant été justifiés, maintenant vous êtes devenus esclaves de cette justification. Dieu gratuitement vous a justifiés. Quelque part, vous êtes ses esclaves pour vivre sa justice. À cause de la justification. Vous voyez comment les deux points se rejoignent? Justification et justice. Et là, il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, c'est-à-dire à l'anomia, à un état où vous êtes carrément dans le reniement de Dieu. Vous étiez comme ça. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Soyez redevables à la justice. Par rapport à votre justification, vous êtes redevable à ça. Vous ne pouvez pas juste faire comme si vous avez été justifié et puis c'est bon. Vous êtes redevable, soyez esclaves à la justice. Et ça parle en même temps des membres, qu'on offre nos membres comme des instruments de justice. Et les deux viennent ensemble. Comme esclaves, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est là, c'est ce qu'on doit atteindre, c'est la sainteté. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc nous sommes justifiés. Notre grand ennemi, après la justification, c'est le péché. Parce que le péché existe là où nous vivons, sur la terre. Le péché détruit. Le verset 23 nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un qui pratique le péché, il meurt. Qui qu'il soit, il meurt. S'il ne se repent pas, il continue, il marche dans les ténèbres, il va s'éloigner de Dieu, il va renier Dieu, il va être perdu. Vous voyez? Moi, je trouve que ce sont des choses à prendre très au sérieux. Mais comme nous avons été justifiés, nous comprenons dans le même esprit dans lequel Dieu a parlé à Abraham. Et c'est l'esprit qui est amené dans l'Épître aux Hébreux. On a cru, on a été justifié, mais maintenant il faut persévérer. Persévérer, ça ne veut pas dire
être un obstiné de la foi pour dire non, moi je crois, moi je crois, moi je crois. Ce n'est pas simplement ça, mais ça parle des œuvres de la foi, d'une vie qui est donnée. On donne notre vie. On a tiré notre vie des ténèbres, du péché, par le baptême. Et pas qui représente notre nouvelle naissance. On l'a retiré afin maintenant, ressuscité, de produire une vie de justice. C'est clair? Donc, un chrétien doit être sensible à la justice de Dieu. C'est pourquoi sa conscience est purifiée des œuvres mortes. Il n'y a plus comme si à aller chercher des moyens qui sont morts pour être justifiés. S'il y a un problème, on se repent, on croit dans le sang de Christ, il est vivant. Il y a la vie dedans pour nous laver, pour nous purifier. Et si on est tombé, on se relève et on continue notre marche avec le Seigneur. Mais on continue dans le sens de la justice, parce que la justice, Paul dit, ça conduit à la sainteté. La justice conduit à la sainteté. La justice, c'est notre justification, mais ce sont les œuvres de cette justification. On a été justifié, donc on aime la justice de Dieu qui nous a pardonné. Eh bien, on veut vivre cette justice. C'est pourquoi il y a des déclarations radicales que Jésus a faites. Il dit, si on ne pardonne pas notre frère de tout notre cœur, il dit, votre Père céleste aussi ne vous pardonnera pas. Pourquoi? Parce que tu as été justifié, cette justice-là, elle t'a pardonné, tu sors de là avec le pardon, et maintenant, qu'est-ce que tu vas pratiquer? Le contraire de la justice qui t'a sauvé. Tu es un hypocrite. La vie chrétienne, c'est être vrai avec la justice de Dieu. C'est être vrai. Et Paul décrit cela comme un état d'esclavage, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas de liberté là-dedans. Quand il y a la liberté, quand Paul parle de la liberté, il parle de la liberté, ok, par rapport à la loi, mais par rapport à la justice de Dieu, une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, on devrait s'attacher à sa justice et comprendre qu'on doit se rendre esclave de la justice. C'est-à-dire qu'on voit notre attachement à la justice comme quelque chose qui est inconditionnel. Il n'y a pas d'histoire de moi, je ressens pas. Moi, pour le moment, je vis comme ça. Je parle en termes de ténèbres, des choses qui sont mauvaises, que Dieu condamne. Je ne parle pas de choix de vie dans un certain sens. Il y a des choses de la vie dans lesquelles on est libre. Bien sûr, on reste libre. Vous sortez de là ce soir, il n'y a personne qui sait ce que vous allez faire, où vous allez, qu'est-ce que vous allez manger. C'est une liberté. D'accord? Mais concernant le style de vie, ça doit être juste, ça doit être sain. Et certains vous disent, ah ben non, mais il ne faut pas parler comme ça. Parce que dans ce cas, ça veut dire qu'on est sauvé par les œuvres. Non, on est sauvé par la justification, mais par la persévérance. Et finalement, ce que Jacques dit est vrai, c'est qu'on rajoute à la fois les œuvres. Ce sont les œuvres qui nous permettent de persévérer. D'accord? Donc, toute cette affaire de justice que je vous partage, quand je dis cette affaire de justice, manière de parler, mais pour moi, je le vois comme extrêmement important. Et c'est là-dessus, c'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens rétrogradent. Parce qu'ils n'acceptent pas la justice de Dieu. Qu'est-ce qui est juste de la part de Dieu? Ils ne l'acceptent pas et ils partent. Ou bien, ils quittent des églises et des assemblées où il n'y a pas la justice de Dieu, et dans ce cas, ils ont raison de fuir l'iniquité. Mais c'est l'iniquité qu'il faut fuir. Okay? Mais s'il y a la justice, s'il y a la vérité de l'Évangile,
il y a la justice, il faut s'attacher à la justice parce que c'est par la justice qu'on arrive à la sainteté. Donc il faut comprendre ce don de notre vie pour la justice. Et je vous disais tout à l'heure que dans notre conscience, nous avons été lavés de toute condamnation pour marcher dans la liberté et pour être sensibles à ce qui est juste aussi. À ce qui est juste, à ce qui est droit. Ce n'est pas pour se condamner facilement. La conscience que Dieu veut maintenant nous donner par l'Évangile, ce n'est pas pour qu'on se condamne, mais c'est pour qu'on soit sensible à ce qui est droit. Dire à quelqu'un, comme Jacques le dit, voir quelqu'un qui a froid ou qui a faim et lui dire va, chauffe-toi. On sait qu'il n'a pas les moyens, on lui dit de faire quelque chose qu'il n'a pas, et nous, on a les moyens. Ça dénote quand même que cette foi-là n'est pas pure. Où est la justice là-dedans? La justice, ça serait que je peux faire quelque chose, il ne peut pas faire cette chose, mais je vais l'aider dans cette chose. Parce que dans sa conscience, une fois qu'il dit ça là, il est travaillé lui, il devrait être travaillé. Si sa conscience est connectée avec l'esprit là, il va se dire, zut, qu'est-ce que j'ai été dit à cette personne-là, moi là? Ne serait-ce que 2 kilos de chouchou, j'aurais pu lui donner. Si c'est le besoin que vous mangez. Vous voyez? On est sensible dans notre conscience pour faire la volonté de Dieu, pour pratiquer la justice. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas que ce soit la loi qui nous dicte qu'est-ce qu'il faut faire. Il veut qu'on soit dans une communion avec lui, que notre conscience, par le Saint-Esprit, ressent les choses et nous mettons en pratique. Et même ça, si nous avons échoué, peut-être que nous serons tristes, nous aurons raté, mais c'est bon de grandir dans la justice, dans ce sens. C'est qu'on est sensible dans notre cœur à ce qu'on ressent. On fait ce qu'on ressent. Et c'est ça que le chrétien aime dire. Moi, je veux faire ce que je ressens. Mais qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens que tu dois vivre pour toi? Mais tu es un païen. Tu ressens que toi, tu es chrétien. Chrétien, ça veut dire que tu es appelé à être comme Christ. Tu as déjà la nature de Christ en toi. Il n'y a rien de cette nature de Christ qui te parle pour te faire agir comme Christ. Et tu portes des fruits qui montrent que finalement, tu n'es pas greffé sur le même arbre. Tu n'es pas greffé en Jésus-Christ. Et ça, quand on endurcit notre cœur, on peut être chrétien, et quand notre cœur s'endurcit, quand notre cœur s'endurcit, nous devenons insensibles de cœur. Cela veut dire que nous n'entendons même plus une petite voix nous dire, nous reprendre. Et l'Épître aux Hébreux nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On entend sa voix pour faire ce qui est juste et ce qui est droit, pour marcher devant la face de Dieu, être intègre. C'est-à-dire quand il nous parle, il nous montre, on rectifie, on agit. Soit on rectifie parce qu'on allait faire une bêtise, soit on rectifie parce qu'on a fait une bêtise, mais on rectifie. Ou bien, directement, on ressent dans notre cœur. Ça, c'est juste que je fasse cela. Qui comprend? C'est compliqué ce que je vous enseigne là? Ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas tourner le dos. C'est pourquoi dans le sermon sur la montagne, même le Seigneur enseigne cela. Il dit, si quelqu'un te demande ton manteau, ou je ne sais plus, à chaque fois, je ne sais plus si c'est le manteau ou la tunique qui est demandé et qu'on donne la tunique ou le manteau, mais enfin, peu importe. Quelqu'un te demande l'un des deux, eh bien, tu lui donnes. C'est quoi? C'est la tunique. Tu lui donnes. Tu ne te détournes pas de lui. Ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est une loi, que si quelqu'un débarque avec toi ce soir, il te dit hey, « tu n'as pas de 2000 € à me passer ?» Et là, tu prends ton chéquier. 2000 €.
Déjà, il faudrait les avoir. Ça ne veut pas dire ça. C'est un enseignement. Ce que Dieu veut dire, c'est que tu ne peux pas avoir un cœur qui s'endurcit et qui ne prend pas en compte la misère, le besoin des autres. Parce que Dieu est miséricordieux, il ressent la misère des autres. Si tu as le cœur du Seigneur en toi, tu es réconcilié avec lui. Tu as été justifié, donc tu es réconcilié avec lui. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as un esprit de justice qui te fait ressentir qu'est-ce qui est juste. Si tu résistes à ça, tu résistes à l'Esprit. Ton cœur va s'endurcir. Ce n'est pas une question qu'il faut absolument emprunter, c'est avoir un cœur qui est sensible à ce que Dieu dit. Qui est sensible à ce que Dieu dit. Et on est prêt là à entendre des reproches, une réprimande qui nous attriste, ou une directive qui est claire. Et c'est comme ça qu'on sert le Seigneur, nous-mêmes, librement, de tout notre cœur, nous-mêmes. Parce que j'entends dans mon cœur, je fais les choses qui sont dans mon cœur. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui m'est imposé pour me dire je dois faire ça, mais je le ressens. C'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Et quand Dieu nous équipe de dons d'une manière ou d'une autre, ça peut être naturel, ça peut être spirituel, quand Dieu nous donne les moyens physiques, financiers, tout ce que nous sommes devenus est sur l'autel pour Dieu, pour le Seigneur. Ça servait pour la cause du péché, mais l'œuvre du juste est pour la vie, nous dit le livre des Proverbes. C'est pour la vie. Donc ça sert pour la vie, pour aider, pour soutenir. Ça devrait, tout ce que j'ai devrait être devant Dieu comme quelque chose que Dieu peut me parler et me montrer comment vivre la justice avec ce que j'ai et ce que je suis. Et comment pratiquer la justice. Comment répondre, comment secourir, comment être miséricordieux. C'est pourquoi le Seigneur, sous la Nouvelle Alliance, il ne veut absolument pas de la dîme. Vous comprenez pourquoi il ne veut pas de la dîme? Parce qu'une fois qu'on a donné la dîme, on ferme la porte jusqu'à la fin du mois. On ferme la porte jusqu'à la fin du mois. Moi, j'ai déjà donné ma dîme, moi. On est même plus sensible. Mais on ne donne pas notre dîme. On a un cœur ouvert. Et tant qu'il y a sur le compte, il y a la possibilité que le Seigneur nous dise secours. Mais bien sûr, le Seigneur, il ne va pas nous éprouver au-delà de notre force. OK. Mais il y a des gens qui abusent de ça, qui manipulent avec la Bible, avec des lois, pour imposer ce qu'eux, ils veulent. Mais ça, la liberté est donnée aux chrétiens pour qu'ils entendent du Seigneur dans son cœur, dans sa conscience. Il est sensible et il sait à Dieu. Quand il entend, comme ces derniers temps, qu'il y a une offrande pour une œuvre missionnaire, c'est son cœur qui parle. Il ne reçoit pas de lettre de courrier pour lui dire « Nous sommes au courant que tu gagnes beaucoup d'argent, on espère que tu donneras au moins tant. » Même si celui qui a beaucoup, il sème peu, il moissonnera peu. Ça, c'est clair, c'est la justice de Dieu. Mais il est libre de le faire. Vous savez, peut-être que quelqu'un est riche et vous recevez de lui un petit quelque chose. Mais peut-être que c'est Dieu même qui lui dit de donner ce petit quelque chose-là. C'est ça qu'il vous faut. Pour ça, il ne faut jamais ronfler et être reconnaissant. Merci Seigneur. Le gars gagne 20 000 euros par mois, il m'a donné 20 euros. Mais si vous ronflez, vous n'avez pas compris. L'Église n'est pas un endroit où l'on vient pour abuser les uns des autres de la capacité. Certains, c'est l'argent, d'autres, c'est parce qu'ils savent travailler, l'autre, c'est parce qu'il est costaud et il coupe un arbre en 2 heures. Alors, chaque fois qu'on a un arbre, on l'appelle. L'autre, je ne sais pas trop quoi, il a une grande voiture, un grand fourgon. L'Église n'est pas un lieu où on vient abuser les uns sur les autres. Et on ne se plaint pas les uns des autres. Mais tout le monde est libre pour entendre de l'Esprit. Et si Dieu ne parle pas à quelqu'un, je n'ai pas moi à me plaindre, parce que c'est Dieu qui doit lui parler. Et s'il est dans un état où il n'entend pas, et que Dieu lui parle, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas besoin de me poser des questions.
C'est la liberté. Mais la liberté pour que chacun entende du Seigneur. Alléluia. La liberté pour entendre du Seigneur. Pour avoir un cœur qui répond. Il y a un besoin, on a les moyens ou on n'a pas les moyens, ou bien Dieu peut nous dire, fais-moi confiance. Tu as l'impression que quand tu vas faire ça, tu vas tout perdre, mais fais-moi confiance. Et quand on le fait, eh ben, le miracle de la multiplication des pains nous arrive. C'est juste ressentir, obéir, faire ce que Dieu nous demande. Et ça, c'est certain que le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Vous vous rendez compte que Paul a dit aux Philippiens qui étaient des gens pauvres, il leur a dit avec les dons qu'ils envoyaient pour lui, pour le ministère, pas pour que Paul roule en carrosse. De toute façon, quand il leur a écrit, il était en prison. Hein? Vous réalisez que c'était des gens pauvres, et Paul leur a dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ils reçoivent cette lettre-là dans leur misère agricole, parce que là où ils habitaient, c'était surtout de l'agriculture. Il n'y avait pas grand-chose, c'était vraiment la misère. Ce n'est pas à dire que les agriculteurs sont absolument misérables. Mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais ils étaient misérables, c'était une région pauvre. Et pourtant, Paul leur a dit, Dieu pourvoira avec gloire. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient ce qui était juste, et Dieu n'était pas limité à ce qui se passait dans leur région pour pourvoir leurs besoins. Et Paul leur a dit, moi j'ai confiance que Dieu va faire. Vous voyez, parce que Dieu ne dépend pas, il ne dépend de personne, lui. Il ne dépend de personne. Quand il n'y a plus rien, il a encore les corbeaux pour nourrir Élie. Quand il n'y a plus d'herbe en Israël, tout est sec et sec et sec. Il y a encore des corbeaux qui volent, qui peuvent aller quelque part. Dieu le dirige quelque part où il y a la nourriture pour ramener pour le prophète. Le point, c'est de faire le choix de la justice, de ne pas compromettre. Il vaut mieux perdre son emploi parce qu'on est juste, plutôt que de le garder parce qu'on est malhonnête. Hein? Vous voyez là? Et comme plus le temps va venir, plus il y aura des tentations de corruption, plus le chrétien sera éprouvé et plus il passera par des moments difficiles. Parce que quand il résistera, ce n'est pas toujours qu'il va trouver grâce. Hein? Il va peut-être trouver un papier qui lui dit lundi prochain, je ne veux plus te voir. C'est le prix d'une marche avec le Seigneur, mais Dieu pourvoit. Dieu fera. Alléluia. Hein? C'est pourquoi il faut choisir la justice et être prêt à souffrir pour la justice. Et savoir que c'est comme ça que les promesses vont s'accomplir. Il y a des promesses extraordinaires que Dieu nous a faites. Extraordinaire. Il y a des promesses. Quand nous sommes malades, il y a la promesse pour être guéri. Quand il y a des besoins, il y a la promesse que Dieu pourvoit. Ce n'est pas que tout le monde va devenir riche. Hein? Quoique Paul a dit aux Corinthiens. Mais il n'a pas dit que tout le monde allait devenir riche. Il a dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça parle à l'Église. Dieu peut permettre que quelqu'un ou quelques-uns, avec le don de la libéralité, Dieu les bénit pour que la provision soit là pour l'Église. C'est pourquoi cette nature de la chair doit être brisée chez tout le monde. Parce que ce qu'on reçoit de Dieu, on garde pour nous. On garde pour nous. On n'est pas sensible. Et on ne grandit pas spirituellement. On ne participe pas à la nature du Seigneur. La justice, c'est qu'on ne vive plus pour nous. Ça, c'est juste. Continuer à vivre pour nous, ce n'est pas droit. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour nous racheter. De quel droit nous avons sur nous-mêmes? Quel droit nous avons encore sur nous-mêmes? Nous n'avons plus aucun droit sur nous-mêmes. Mais le Seigneur nous a rendus libres. Mais normalement, nous devrions être dans une attitude où nous voulons répondre à son appel.
Nous voulons répondre à la miséricorde qui est dans son cœur, à la justice qui est en lui. Nous voulons répondre à ça. Quand nous rencontrons les situations, les besoins, nous savons que Dieu a un cœur. Allons lire dans Corinthiens, vous allez voir. C'est très intéressant. 2 Corinthiens. Il faudra revenir dimanche pour Jacques. Mais on va en venir à Jacques. Tardera, viendra. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 9. Ça va? Ça vous est clair? Ou ça vous embrouille? Hein? Chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il n'est pas en train de dire là, il n'est pas en train de faire comprendre à tout le monde, si vous semez peu, tant pis pour vous. Vous devriez semer abondamment. Non, non, il dit une réalité là. Il dit une réalité, c'est comment chacun dans la liberté répond. C'est libre, il n'y a pas de condamnation dedans. Que chacun, d'ailleurs, au verset 7, il dit, donne, comme il l'a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu, verset 8, peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Il manque encore tout là? Vous avez remarqué la série de tout là? Ça, c'est de la bonne tout. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il ne faut pas oublier ce bout-là. Parce que si on a, c'est pour toute bonne œuvre encore. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Voyez? Dieu est fidèle. Et Dieu a un cri pour les pauvres. Dieu est le défenseur des pauvres, des veuves, des orphelins. Et quand nous entendons son cri dans notre cœur et que ça nous parle et que nous répondons, ben c'est à lui que nous obéissons quand nous faisons quelque chose. Ce n'est pas de la loi, ce n'est pas parce que la Bible dit tu dois donner. La Bible dit je dois donner, donc il faut que je donne. Non, 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 ce n'est pas comme ça. C'est dans ta communion avec le Seigneur. Tu ressens le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Il a un cœur pour les indigents. Et dit, ensuite Paul dit, sa justice subsiste à jamais. Toujours, c'est une question de justice. Quand Dieu voit l'indigence, la pauvreté, il veut manifester sa justice. Vous comprenez? C'est pourquoi il parle de l'argent comme étant des richesses injustes. Il veut manifester sa justice. Comment il va manifester sa justice? Il n'a pas un compte en banque sur la terre. C'est nous le compte en banque de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu dépend d'une manière absolue de nous. Mais Dieu ne fait pas de la fausse monnaie, il ne fait pas circuler de la fausse monnaie, lui. C'est nous le réseau financier de Dieu pour faire du bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est sur nous que repose l'accomplissement de sa justice. Il y a la justice qu'il exécute, lui-même, il juge, mais nous représentons sa justice. Nous sommes, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous représentons sa justice, étant justifiés et aussi portant le cœur de justice de Dieu. Donc c'est sur nous que repose l'accomplissement de la justice pour faire du bien. Pour faire du bien. Si nous entendons l'Évangile et nous nous réjouissons, il est normal, et je rends grâce au Seigneur pour beaucoup d'entre vous, qui répondez avec générosité, il est normal
que l'on donne. Que l'on donne pour que eux aussi ils profitent, les autres profitent. Sinon, c'est injuste que nous avons reçu parmi les premiers et que quand Dieu nous bénit, on ne comprend pas. Dieu prend soin de nous d'une manière ou d'une autre et nous bloquons tout sur nous-mêmes. Nous devenons injustes parce que nous avons bénéficié de la justice de Dieu qui nous a secourus dans notre besoin spirituel. On a crié à Dieu, Seigneur, sauve-nous, il y a des choses qui ne vont pas dans cette île, secoue-nous. Ouais, on a prié et le Seigneur a amené l'évangile. Alléluia. Sa justice s'est manifestée envers nous. Maintenant, il y a des conférences, il y a l'œuvre missionnaire. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Il est juste qu'avec ce que nous avons, nous puissions soutenir les autres, l'œuvre de Dieu, pour que les autres bénéficient. Sinon, nous sommes avec des richesses entre nos mains qui deviennent des richesses injustes. Parce que nous les dévorons pour nous-mêmes. Et nous avons oublié la grâce de Dieu que Dieu nous a faite. C'est comme ça qu'on marche dans la justice. Le verset 10 dit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. » Il augmentera les fruits de votre justice. C'est-à-dire, la manière dont vous pratiquez la justice, il va augmenter ça. C'est lui qui le dit. Il va le faire. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. Tant que nous serons un peuple généreux, qui donne, qui répond à l'appel de Dieu, qui bénit l'œuvre de Dieu, il ne nous manquera de rien. Il ne nous manquera de rien. Moi, je vois que la main de Dieu est sur nos vies. C'est extraordinaire. Hein? Dieu est fidèle. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Pourquoi les actions de grâce? Ceux qui expérimentent le secours, ils sont reconnaissants envers le Seigneur. Ils disent, Dieu ne nous a pas oubliés, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Mais ça se passe quand il y a des gens qui répondent à l'appel de Dieu pour pratiquer la justice. Mais s'il n'y a personne qui ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir des actions de grâce, il y a de la souffrance. Notre Dieu nous a oubliés peut-être. Peut-être qu'il ne nous aime pas. Tout le monde, on a la responsabilité de pratiquer la justice, de donner notre vie, de secourir, de soutenir. Ça, c'est que notre cœur doit être ouvert pour faire tout ce que nous devons faire dans ce sens. Et ça nous garantit que nous allons hériter, que nous allons moissonner, que nous allons pouvoir persévérer, que Dieu nous soutiendra, nous secourra. Parce que nous sommes en relation avec lui, pas dans une relation hypocrite, mais dans une relation vraie, où nous aimons sa justice. Et quand nous voyons que quelque chose est juste, disons, Seigneur, ça c'est juste. Ça serait pas juste que je fasse autrement. Ça c'est juste. Et je le fais pour ta gloire, pour ta justice. Et pour terminer, Matthieu, chapitre 6, verset 33. Tout le monde connaît. Hein? Matthieu 6, 33. Cherchez, premièrement, le royaume. C'est-à-dire que votre vie, c'est pour le royaume. Vous êtes dans le royaume. Vos décisions, votre vie, c'est le royaume. Ce n'est pas votre royaume, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de ce monde, c'est le royaume de Dieu.
Le royaume de ce monde, on rend à César ce qui appartient à César. Il n'y a pas de problème. Mais cherchez premièrement le royaume et là, bien fort et faible. Et là, de qui? Cherchez ça premièrement et qu'est-ce qui se passe? Et toutes ces choses, c'est-à-dire le manger, le boire, le vêtement, ce qui est nécessaire pour notre vie sur la terre, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Si demain il y a des choses qui se passent, on dirait que c'est très négatif, le lendemain aura soin de lui-même. Ce qui veut dire que le lendemain appartient à Dieu. Ce n'est pas que le lendemain il pourvoit pour lui-même, c'est que Dieu est dans le lendemain déjà. Il y est déjà. À chaque jour suffit sa peine. Il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il ne faut pas croire que chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est venir à l'église. Je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, je suis à l'église. Hein? Ouais, non. Ça, c'est apprendre. C'est venir pour apprendre c'est quoi le royaume et la justice. Mais ce n'est pas encore la justice, ça. La justice, c'est le don de notre vie, qui est agréable à Dieu, pour défendre sa cause, son évangile, pour que si Dieu a pitié de quelqu'un, eh bien, son cœur se manifeste au travers d'un de ses enfants pour aller manifester la miséricorde envers ce quelqu'un. C'est pourquoi Jacques dit, mais si quelqu'un est dans le besoin et que tu lui dises, mais va te réchauffer, tu ne fais rien. Ta foi, elle est morte. Tu dis que tu as cru, mais tu n'es pas en communion avec Dieu. Oh, la vie chrétienne, la force de la piété, c'est la communion avec le Seigneur pour répondre. Personne ne nous dit, personne ne nous force et personne ne nous condamne si on n'a pas fait. Ça, c'est la liberté chrétienne. Mais je suis devant le Seigneur. Si je veux aller jusqu'au bout, je dois devenir vrai, je dois grandir spirituellement. Alléluia. Hein? Amen. Ça devait être mon introduction pour aller à Jacques, plus devant. Mais vraiment, le Seigneur veut nous parler. Il veut nous montrer le sentier de la justice. Comment marcher dedans de tout notre cœur. Comment garder notre cœur pur. Parce que si votre cœur n'est pas pur, vous n'entendrez pas la voix de l'Esprit. Le diable vous trompera. Le diable vous trompera. Mais si votre cœur est pur, vous entendrez la voix de l'Esprit. Et vous recevrez des choses dans votre cœur. Et vous serez missionné par l'Esprit de Dieu pour faire une œuvre. Hein? Et là, vous êtes en train de devenir un serviteur et une servante du Seigneur. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas religieux. Vous n'êtes pas un petit bonsaï. Vous connaissez les bonsaïs? Les petits bonsaïs, même ça. Ils coupent pour qu'ils ne grandissent pas. Nous, on ne veut pas faire des bonsaïs à l'église. On veut des arbres qui grandissent. Qui portent des fruits. Et vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez de ça, vous? Hein? Oui, ce petit arbre comme ça, perdu dans la forêt qui se fait piétiner. Il faut que tu te développes, il faut que tu deviennes fort dans la forêt. Tu représentes, tu fais partie de la forêt avec force. Allez, allons nous mettre debout. Sinon, je vais trop développer de paraboles là. Donc, frères et sœurs, ne résistez pas à l'appel de la justice. Hein? Ouvrez votre cœur. Obéissez au Seigneur. Au Seigneur. Et ici, il y a un langage qui ne devrait jamais sortir de la bouche d'un chrétien qui comprend l'Évangile. Il y a une chose qui ne devrait jamais sortir. Si ça sort de la bouche d'un chrétien, mon ami, il doit s'en repentir. Son cœur est vraiment, vraiment tordu. C'est ici, il demande trop de l'argent. Il demande trop de l'argent. Qui te demande de l'argent? On a des projets.
Mais c'est Dieu qui doit parler à ton cœur pour voir comment tu veux contribuer. Si tu le fais, tu seras heureux. Si tu ne le fais pas, tu résistes à Dieu. Tu n'es pas condamné. Mais tu ne seras pas dans le meilleur état spirituel si tu résistes. Mais tu es libre. L'Évangile est toujours là pour t'arroser, pour te faire grandir, pour que tu ne rates plus dans les prochaines occasions. Alléluia. Hein? Donc, frères et sœurs, la justice, ce n'est pas la loi. La justice vient par le Saint-Esprit qui parle à notre cœur, qui nous montre, qui nous donne les occasions de servir le Seigneur, qui ouvre nos yeux. C'est des besoins, c'est des choses, on réalise, on entend parler, on a un cœur qui réagit. Les Macédoniens, ils ont dit, Paul surtout, dis-nous quand il y a quelque chose, ils ont anticipé. Ils étaient tellement éveillés dans l'esprit par rapport aux besoins missionnaires. On devrait être dans cette attitude, on a soif de servir le Seigneur, parce que c'est là-dedans qu'on sait que Dieu va nous bénir. Frères et sœurs, ce que vous allez recevoir de la main de Dieu et que vous le faites volontairement, c'est vous qui le faites, personne qui vous l'impose. Ce que vous allez faire comme ça, vous avez l'assurance que comme c'est Dieu qui vous confie ça. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui vont suivre votre vie. Beaucoup de choses. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que son royaume devienne vrai au milieu de nous. Que la justice de Dieu soit pratiquée volontairement, qu'on soit esclave de la justice, qu'on offre nos membres, qu'on offre notre vie. On n'a pas à craindre. Dieu ne nous demandera pas ce qu'on ne peut pas, physiquement, financièrement, le temps, etc. Mais il va nous donner des occasions, il va nous faire grandir. Il est un Dieu sage. Il ne va pas écraser quelqu'un, il ne va pas écraser ses enfants par des demandes auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Mais il est fidèle. Il sait comment nous faire grandir. Il sait. Il sait. Ayez foi dans le Seigneur qui sait qu'est-ce qu'il vous faut. Il sait quoi vous demander. Ouvrez votre cœur. Dites, Seigneur, je veux apprendre de toi. Je veux répondre. Alléluia. Seigneur, je prie que la voix de ton esprit se fasse entendre dans l'Église. De plus en plus, que nous puissions entendre et ressentir ton cœur. Pour que notre foi ne demeure pas morte, mais qu'il y ait des œuvres. Que nous puissions nous réjouir de voir que nous n'avons pas juste un langage, une confession, mais que nous avons un cœur qui vit avec toi. C'est là l'assurance de notre salut, c'est que nous sommes vivants avec toi. C'est que nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Et que tu nous parles et que tu nous confies des choses à accomplir pour toi, pour ta gloire, sans que personne ne nous l'impose. Toi-même, tu ne nous imposes pas des choses, Seigneur, mais tu parles à notre cœur, tu nous invites, tu ouvres la porte souvent pour nous. Seigneur, nous voulons répondre à cet appel dans la communion avec toi. Nous croyons que c'est pour cela que nous avons été justifiés. Nous n'avons pas été justifiés pour vivre selon la chair, mais pour vivre en communion avec toi. Et tu nous as donné ton esprit, non pas pour continuer à vivre selon la chair, mais pour entendre sa voix. Seigneur, visite ton peuple, éclaire ton peuple, donne la lumière à tes enfants. Donne la lumière, nous voulons nous réjouir de te connaître, de te servir. Nous voulons te servir toi. Nous ne voulons pas servir les hommes, servir une religion. Nous voulons te servir toi, Seigneur. Nous voulons entrer dans les choses dans lesquelles tu nous conduis toi-même. Que ce soit toi qui conduises tes brebis, chacune d'elles, Seigneur. Et nous savons que cela ne va pas nous diviser, nous séparer. Au contraire, nous allons nous retrouver ensemble, nous réjouissons ensemble, parce que tu vas nous unir pour que nous te servions ensemble. Merci, Seigneur, que ta main s'étende sur ton peuple ce soir. Oh, que la lumière de l'Évangile demeure dans les cœurs. Que la parole de Dieu demeure. Qu'elle demeure dans le cœur des croyants, des chrétiens. Qu'il porte des fruits. Père, au nom de Jésus, je prie qu'il porte des fruits. Oui, Seigneur, des fruits de justice. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Alléluia, nous louons le Seigneur, nous le bénissons. Nous aimons la liberté, nous aimons la grâce.
Nous comprenons que nous allons souffrir pour cette justice. Nous comprenons que la vie ne va pas être facile tout le temps, mais c'est pour sa gloire. Parce que nous voulons défendre ce qu'il est dans un monde qui le rejette. Nous voulons faire reconnaître la justice de notre Dieu. Et nous le bénissons ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que ta gloire remplisse Dieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Et nous louons ton nom. Nous t'adorons. Nous élevons dans ton nom. Que ta gloire remplisse, ce lieu, Seigneur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Oui, nous louons ton nom. Nous t'adorons. Nous élevons dans ton nom. Que ta gloire remplisse. Seigneur, nous louons ton nom. Nous louons ton nom. Nous t'adorons. Nous élevons ton nom. Que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'élargir nos cœurs pour que nous puissions entendre ta voix. De circoncire les oreilles pour que les cœurs entendent de toi. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Ouvre les oreilles des sourds et les yeux des aveugles dans l'esprit. Oh, ceux qui n'entendent plus et qui ne voient plus.
Seigneur, je prie ce soir pour un miracle dans le cœur de ceux qui ont soif de te servir sincèrement. Merci Seigneur. Merci de te révéler. Merci de te révéler puissamment. Alléluia, nous te bénissons. Nous te bénissons. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans notre marche avec le Seigneur, il y a toujours de la place pour avancer et pour reconnaître. C'est vrai que si nous devons reconnaître que nous avons beaucoup raté, nous allons tous le reconnaître. Tous. Personne ne peut dire, moi là, je suis là où il faut. Vous avez vraiment raté. On a tous raté d'une manière ou d'une autre. Mais on est là pour apprendre. Et on ne se condamne pas et on ne regarde pas derrière. On ne regarde pas derrière pour se dire, oh là là, pour se condamner. Non, on regarde devant. Le Seigneur me parle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entends sa voix, je n'endurcis pas mon cœur. Et je compte sur lui, je m'édifierai, je prierai en langue, je lirai la parole de Dieu, je serai aux réunions, je serai proche des frères et sœurs dans la communion fraternelle, mais je servirai le Seigneur. Et je n'ai pas à me condamner parce que je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait ça, j'aurais dû faire plus ou moins. Pas du tout. Ce soir, on est libre. Hein? On est libre, on est bien, on est en paix. Pourvu qu'on ne marche pas dans les ténèbres, dans le péché. Hein? Mais sinon, on est libre. Et on va avancer. Et on va grandir. Alléluia. Donc, si l'un de vous, vous avez besoin de nous, bien sûr, vous savez, vous pouvez vous approcher pour qu'on prie avec vous ou pour autre chose. Eh bien, voilà notre soirée. Se termine. On se revoit dimanche. Allez, que le Seigneur vous bénisse tous. Et à bientôt pour entendre ce que Dieu a fait dans vos vies. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand.